Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série Comment craft une imitation d'insecte en balsa. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser le leurre juste avant l'étape de la peinture. Si vous avez bien suivi le dernier épisode, vous devriez avoir votre patron. Ensuite, c'est très simple, il suffit de le reporter sur votre planche de balsa et de le découper à l'aide d'une scie comme c'est mon cas ou d'un cutter si vous n'en avez pas. C'est parti pour l'étape de la découpe et des détails que l'on va graver sur notre leurre. C'est une étape que j'appelle également plutôt donner vie en fait au leurre parce qu'on part vraiment de quelque chose d'assez géométrique avec des coupures, des angles droits. On va arrondir tout ça et donner vraiment rendre forme et vie à notre leurre. Donc on va commencer d'abord par faire les arrondis, arrondir un petit peu les angles, casser les angles. Déjà ça aide beaucoup dans cette étape. Pour ce faire, c'est vraiment très simple, c'est une coupe au scalpel ou au cutter comme vous préférez à 45 degrés et ensuite deux autres coupes sur les deux angles créés. Donc ça va vous donner un arrondi. Plus vous allez enlever de matière de balsa, plus l'arrondi sera gros, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, je vais passer vite fait à quelques rapides détails. On va d'abord commencer par détacher chaque partie, la tête, du thorax, de l'abdomen. Donc pour ça, c'est très simple. Il faut faire une entaille qui entoure tout le leurre et ensuite faire une petite découpe pour creuser un petit puits, un petit creux en fait, qui va permettre de détacher chaque partie de l'insecte et le rendre beaucoup plus naturel. Je vais vous montrer maintenant comment faire les petits détails au niveau de l'abdomen des guêpes, abeilles, etc. C'est vraiment assez simple. Il suffit de faire comme pour détacher les différentes parties de l'insecte, hein, une petite entaille sur tout l'abdomen, sur tout le tour de votre leurre, et ensuite de faire une toute petite découpe en angle à 45 degrés à peu près, dans les environs de 45 degrés, et ça va vous faire une chute libre en gros, et ensuite ça va remonter tout doucement. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'image, je fais peut-être un exemple vite fait sur le logiciel de montage. Voilà, ça va permettre d'imiter un petit peu ces petits motifs que les abeilles ont au niveau de leur abdomen. Voilà le résultat après toutes les étapes de découpe terminées. Pour ce qui est de votre armature, c'est très simple. Il suffit de prendre votre tige en inox et à l'aide de votre pince à bourron de créer une attache. Une fois cette étape terminée, il est nécessaire, je vous le recommande, ensuite de torsader les deux excédents de tige, permettre à la colle époxy derrière de correctement adhérer à votre armature et de coller à votre leurre. Pour ce qui est du plombage, c'est très simple. Il suffit de prendre votre leurre, de le peser et de diviser le résultat obtenu par 0,14. 0,14, c'est la densité du balsa. Celle de l'eau est de 1. Le chiffre que vous allez obtenir est le chiffre en grammes de plomb que vous allez avoir besoin pour que votre leurre soit suspending. Nous, on veut qu'il flotte. Pour ce faire, je vous conseille de prendre entre 30 et 40% de ce poids. Il faut compter également dedans l'armature, les hameçons et le vernis. Maintenant que nous avons calculé le nombre de grammes nécessaires à notre insecte pour flotter et que nous avons créé notre armature, il ne nous reste plus qu'à créer de petits orifices avec notre mini perceuse pour pouvoir les insérer et les coller dans notre leurre. Petit aparté au niveau du plomb, il est très important de faire un trou pour l'emplacement du plomb le plus proche possible du ventre, de manière à ce que dès que votre insecte souffle l'eau, il se dresse correctement et naturellement ventre vers le sol. Les trous pour insérer votre plomb et votre armature sont maintenant terminés. J'ai déjà fait off caméra l'emplacement du plomb, il est déjà collé dans le leurre, mais je vais quand même vous montrer pour l'armature, c'est le plus important. Mélangez correctement l'époxy 5 minutes pour
Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, quand vous mélangez les deux composants, ça va devenir un tout petit peu plus blanchâtre. Et ensuite, une fois que la solution, que les deux résines, la résine et le durcisseur seront bien mélangés, la solution, le mélange va devenir de plus en plus clair jusqu'à être transparent. À partir de ce temps-là, vous aurez à peu près 2 minutes, 3 maximum, pour pouvoir prendre votre colle époxy, l'appliquer dans votre trou, appliquez-la avec insistance, faut quand même qu'il y ait pas mal de résine pour que ça puisse coller correctement, que ça soit du solide, même si ce genre de colle résiste très très bien. Et n'oubliez pas d'en mettre un tout petit peu sur le long de vos deux attaches. Insérez-les dans le leurre et c'est terminé, il ne reste plus qu'une seule étape pour cet épisode. La réalisation est bientôt terminée, il ne vous manque plus qu'à poncer votre leurre et à appliquer une couche de vernis marin à la fin du ponçage pour pouvoir protéger votre leurre. Pour ce qui est du ponçage, n'oubliez pas de commencer toujours par le grain le plus gros et de terminer sur les grains les plus petits et de bien gratter, poncer au niveau de vos détails pour qu'ils ressortent le mieux possible.